Avec un peu moins de 60 000 travailleurs, essentiellement des hommes, la menuiserie est, selon la nomenclature nationale, un métier de l'artisanat. Elle a la particularité de s'exercer à la fois sur les chantiers du BTP, mais aussi dans des ateliers indépendants spécialisés dans le travail du bois. Selon le diagnostic approfondi réalisé dans le cadre du projet Gouvernance, 57,2% de l'activité de menuiserie se déroule dans l'informel avec un faible respect des principes et droits fondamentaux au travail et des règles de la santé et sécurité au travail. Nous allons au cours de cet élément vidéo aborder certains points qui sont spécifiques à la menuiserie dont la mise en œuvre représenterait un véritable bénéfice à la fois pour les travailleurs et pour les patrons de ce secteur. Quelles sont les spécificités de cette activité en termes de PDFT et de règles de SST si l'on considère que de nombreux points sont communs entre le BTP et la menuiserie? Si le centre de formation professionnelle de Dalois forme des élèves à la maçonnerie et à la menuiserie, l'exercice du métier de menuisier par les mineurs est régi par le Code du travail qui stipule que les travaux dits dangereux sont interdits aux mineurs de moins de 18 ans. L'inspection du travail peut vous fournir la liste des travaux dangereux en Côte d'Ivoire. En menuiserie, on admettra la présence d'enfants de moins de 18 ans dans les établis. Par contre, les enfants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés dans les ateliers d'usinage, ni à la manœuvre sur les machines, ni même dans la pièce d'usinage. Ils ne sont pas non plus habilités à affûter des lames à la meule. Si globalement les acteurs de ce secteur connaissent les règles pour le travail des mineurs en menuiserie et s'efforcent de suivre ces règles, les TPE-PME de l'informel ne les respectent pas. Ceci souvent parce que ces TPE-PME ne les connaissent pas. Par ailleurs, les mineurs doivent bénéficier d'horaires aménagés. Pas plus de 40 heures de travail par semaine, pas de travail de nuit. Ces dispositions visent à réduire les risques pour les jeunes apprentis menuisiers. Comme dans le secteur du BTP, le patron des TPE-PME en menuiserie est confronté à la mise en conformité administrative de son entreprise. Dans ce cadre, les agents de l'inspection du travail sont des relais de qualité pour obtenir des conseils. Ils sont aussi formés pour parler des règles de santé et de sécurité au travail. L'environnement de travail du menuisier, s'il ne respecte pas certaines normes, peut devenir vecteur de risque. Ainsi, nous pouvons relever les points suivants relatifs à la sécurité du site. Le sol de l'atelier doit être plat pour limiter les risques de chute. L'atelier de menuiserie doit être propre. Il doit être bien rangé pour éviter les chutes d'objets contondants et coupants comme les marteaux, les scies, etc. L'atelier de menuiserie doit être bien aéré, ouvrir portes et fenêtres dès que possible et fréquemment nettoyer en aspergeant le sol avec de l'eau. En effet, les poussières de bois qui se soulèvent lors du nettoyage peuvent se loger dans les voies respiratoires et entraîner des maladies. L'atelier de menuiserie doit bénéficier d'un système électrique aux normes. En effet, la présence de produits hautement inflammables, poussières et copeaux de bois, solvants, etc. en font un lieu de haut risque en matière de feu. Face à tous ces dangers, des gestes simples peuvent aider les patrons et les travailleurs à limiter les risques liés au site. Il n'est pas rare de voir dans les TPE-PME des menuisiers exercer leur métier sans aucune protection. Dans bien des cas, cela résulte d'une méconnaissance de l'importance des équipements de protection individuelle dans le métier. Un menuisier dans l'exercice de ses fonctions doit revêtir une combinaison de travail adaptée, porter des chaussures de protection pour protéger ses pieds des chutes d'objets, bois ou outils, porter de vrais gants de protection professionnels adaptés à son métier, surtout pour la manipulation des machines, porter un cache-nez adapté aux professionnels, ceci pour limiter l'inhalation de poussières de bois qui sont mauvaises pour la santé, porter un casque anti-bruit, surtout lors de la manipulation de machines. Ces équipements protègent l'intégrité physique des artisans et permettent de limiter les arrêts liés à des maladies résultant de l'exercice du métier. Encore une fois, l'inspection du travail pourra apporter conseils et orientations aux patrons pour améliorer les conditions de travail dans leur entreprise. Même si certains patrons ont peur de se faire contrôler par l'inspection du travail, la visite de l'inspecteur du travail sur le terrain peut être une bonne occasion pour avoir des informations qui peuvent être utiles sur la santé et sécurité et enclencher un changement. De manière pratique, lors de la visite, les inspecteurs du travail vont vérifier l'environnement de l'activité, c'est-à-dire l'état des lieux où s'exerce l'activité et l'état des machines et relever les points à risque et les points à améliorer.
Ils vont aussi vérifier que les travailleurs exercent en toute sécurité, s'assurant que les équipements de protection individuelle, EPI, sont disponibles et surtout qu'ils sont bien portés. Ils pourront sensibiliser les personnes présentes aux risques encourus en cas de non-respect des précautions d'usage. Et pour finir, ils vont, avec le patron, vérifier la conformité administrative, à savoir l'existence ou non de contrat de travail, la traçabilité des paiements de salaire, bulletins de salaire, cahiers d'émargement et autres déclarations près de la caisse de prévoyance sociale. Les inspecteurs conviendront avec le patron d'étapes de mise en œuvre et pourront effectuer des visites complémentaires pour suivre l'évolution. Par ailleurs, en cas de litige, leurs conseils peuvent être utiles pour concilier les parties. On peut être une petite entreprise en menuiserie et prendre soin de son activité. Par exemple, le respect des règles de santé et de sécurité au travail permet à son tour d'assurer un exercice continu de l'activité en réduisant les risques d'accidents et d'incendies. Alors, que pensez-vous faire pour améliorer votre conformité? Vous savez que c'est ensemble que nous pouvons faire changer les choses.